Bonjour, je vais vous présenter le BTS Bâtiment, qui est une formation Bac+2 de technicien supérieur dans le domaine du bâtiment. Donc c'est une formation qui offre beaucoup de débouchés. Les étudiants qui choisissent de rentrer dans la vie active occupent des postes comme conducteur de travaux, chef de chantier, ou alors dessinateur, projeteur en bureau d'études, ou alors encore technicien dans des cabinets de géomètres, ou alors dans des laboratoires de géotechnique. Voilà. Les étudiants qui choisissent de poursuivre leurs études peuvent donc s'engager dans des licences professionnelles ou pour les meilleurs dans des écoles d'ingénieurs via une prépa ATS qu'on a au sein de l'établissement du Diadème. Donc les enseignements dispensés dans cette formation sont en deux blocs. Nous avons les enseignements généraux comme les mathématiques, la science physique, le français et l'anglais, qui occupent à peu près un tiers de l'emploi du temps. Et ensuite, nous avons les enseignements professionnels qui sont répartis en trois blocs. Nous avons d'abord un bloc bureau d'études qui correspond au dimensionnement d'ouvrages, à la réalisation de plans d'exécution qu'on va retrouver sur les chantiers. Donc c'est fait à partir de matières, à partir de la RDM, à partir de technologies du bâtiment et du projet. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des ouvrages réels. Les étudiants vont dimensionner et produire les plans d'exécution de ces ouvrages. Voilà. Le deuxième bloc, c'est le bloc bureau des méthodes. Ça correspond à peu près au travail du conducteur de travaux. C'est-à-dire on va leur apprendre à réaliser des devis, de l'étude de prix, de la gestion et du suivi de chantier, de la planification, de la rotation de coffrage, ils vont faire aussi, et de la gestion financière. Pour ces deux premiers blocs, on utilise pas mal de logiciels professionnels, notamment Revit et AutoCAD, voilà, qui sont des logiciels qu'on utilise beaucoup. Le troisième bloc dont je vous parlais, c'est le bloc essais et mesures, qui regroupe deux matières, qui sont la topographie. Donc la topographie, on leur apprend à implanter des ouvrages et à relever des ouvrages avec du matériel professionnel de topographe, comme le niveau de chantier ou comme le théodolite. Et ensuite, la dernière matière, c'est le laboratoire des matériaux, où on leur apprend à analyser tous les matériaux de bâtiment, comme le béton, l'acier, c'est-à-dire qu'on va mesurer la résistance de l'acier, la résistance du béton. On va aussi faire des compositions de béton et analyser les matériaux qui rentrent dans la composition de béton. Donc voilà pour les trois blocs. Il faut savoir qu'en fin de première année, les étudiants sont amenés à faire un stage de 8 semaines en entreprise et on privilégie donc le chantier parce qu'ils ne font pas beaucoup de main-d'œuvre pendant les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on leur demande de faire le stage sur le chantier. Voilà donc essentiellement ce qu'on fait en BTS Bâtiment. Si vous souhaitez nous rejoindre, il faut être titulaire d'un baccalauréat STI 2D option architecture et construction, ou alors d'un baccalauréat professionnel dans le domaine bien sûr du bâtiment, ou alors d'un bac général à dominante scientifique. Voilà. Je peux simplement vous dire qu'il n'y a pas un chantier en Polynésie ou un bureau d'études ou un cabinet de géomètre dans lequel il n'y a pas un ancien du BTS Bâtiment. Le BTS Bâtiment offre beaucoup d'opportunités et c'est notre atout principal, je dirais, c'est que tous les jeunes qui sortent du BTS ont un travail, ce qui n'est pas pareil en Polynésie. Et beaucoup, moi j'ai vu évoluer des jeunes qui à travers ce BTS, ont pu s'insérer dans le milieu professionnel, avoir un métier, gagner correctement leur vie. Et ce n'est pas rien, ça permet de faire vivre sa famille. C'est un de nos atouts principaux. Tous nos jeunes sont casés et ont un travail parce que le bâtiment, on ne peut pas le délocaliser. Il y a du travail, même si c'est cyclique. Il y a des périodes où il y a une forte demande d'emploi. Mais globalement, tous nos étudiants trouvent un emploi, ce qui n'est pas rien. Voilà.